ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Y eres hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una raza. Tu as détruit ma famille, mes frères et maintenant l'entreprise. Tout ça pour ton ambition. Sache qu'à cause de cet héritage maudit, tout est en train de s'effondrer. Mathéo, rien de ce que tu dis n'est vrai. C'est toi, Sarah, qui a provoqué ça? As-tu ajouté quelque chose dans les engrais? Quoi, après tout ce qu'on s'est dit, tu te méfies encore de moi? Je n'ajouterai en aucun cas quelque chose dans les engrais. T'es devenu fou ou quoi? J'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Tu as toi-même montré dans l'analyse un facteur d'échec. Et même avec ça, tu as dit que tu assumais le risque. Bien sûr. Pour se venger de nous en détruisant tout ce que notre père a construit avec tant d'efforts. Tu veux pas arrêter de dire des bêtises? Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi grave que ça, jamais. Nous allons faire l'objet d'une action en justice pour violation de contrat, Sarah. Nous? Non, non, non. Qu'il s'attaque à elle, Juan. Je n'ai pas été la seule à prendre cette décision. C'est le risque des affaires. Et tu as accepté le changement d'engrais, Juan. J'ai fait confiance à ton travail, en toi et en la parole que tu m'as donnée. On aurait pu commencer par là, non? Écoutez, je suis la seule fille biologique de notre père. Et peut-être même la seule à avoir vraiment droit à l'héritage. Vous pensez que je suis assez bête pour tout mettre en danger, rien que pour me venger de vous? Il t'a fallu du temps pour nous jeter tout ça à la figure. Tu continues à penser comme ça? Tu penses vraiment que tu as plus de droits sur l'héritage que nous? Si vous m'attaquez, je me laisserai pas faire, Juan. Et je ferai face aux conséquences toute seule s'il le faut. Lavez-vous-en les mains. La seule responsable ici, c'est moi. Ne me menacez pas. Moi qui me suis occupé de vous comme si vous étiez mon propre fils. N'appelez pas traître celui qui vous donne à manger. Vous ne m'avez pas sauvé de la famine. Personne ne m'a jamais rien donné. Je sais parfaitement ce que nous portons du passé et cela fait mal. Mais vous savez ce qui fait le plus mal? Ce sale cadeau que vous nous faites. Vous avez brisé le cœur de mon enfant. Je ne suis pas responsable du fait que votre fils soit un misérable. Comment? Ne reparlez plus jamais comme ça de mon fils. Ça, je ne vous le pardonnerai jamais. Bonjour, Dulce. Tiens, voici vos fleurs. Merci. Au Thank revoir. you. T'es toujours en colère contre moi? Ça veut dire que oui? Ça veut dire que non? Oui et non. Mais continuons à travailler, please. Oh, ça va, j'en peux plus là. Pour de vrai. J'ai vraiment vécu une tragédie horrible. Pourquoi? Parce que mon frère Brian s'est marié avec Jessica et maintenant je n'ai plus de chambre. Chérie, j'arrive pas à faire les comptes. Où est passée la première tournée? Hé, papa. Mais t'as l'argent dans la main. Ah, c'est vrai ça. J'ai vraiment l'impression que tu as la tête un peu ailleurs, papa. Dieu seul sait à quoi tu penses.
Prospero! Bon ami! Un bon ami! Tu es comme un scorpion! Monsieur Mian, Il paraît que tu sors avec relâchez-le! elle, n'est-ce pas? Mais laissez-le! Alors! Il nous a tous trompés! Allez, dis quelque chose! Dis quelque Pas, chose! monsieur Mian! Lâchez-le! Mais non, je peux parler. Oui, Mais vas-y. ça va pas, tu as perdu la tête ou quoi? Oui. Toi, tu es fou! Toi! De Déborah! Déborah? Bertha Perfecta nous a dit que tu étais avec elle. Toi, papa, avec cette dame? Je pense que je ferais mieux d'aller au bureau. Tu n'as pas de bureau. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Je tiens parole. Et je vais t'aider pour que tu emmènes ton enfant. Comme ça, tu toucheras cet idiot de Pedro Del Monte là où ça fait mal. Demain matin, tu vas chez Béatrice chercher Tadeo et tu l'emmènes où tu veux. Je vais te donner de l'argent pour que vous commenciez votre vie loin des Del Monte. S'il m'accuse d'enlèvement. Comment ça, t'accuser? C'est ton enfant aux yeux de la loi. Tu es allé vivre ailleurs avec lui et point. Beaucoup de parents le font. Par contre, je te préviens, si quelqu'un apprend que je t'ai aidé, tu auras affaire à moi, Cornelio. Voici le rapport que tu m'as demandé. Il n'y a aucun avocat qui puisse être vendu. C'est pas possible. Tout ça grâce à ta Sarah adorée. On dirait en tout cas que tu te réjouis de cette perte, Juliette. Je t'en prie, ne dis pas de bêtises, Pedro. J'ai pris soin de ces champs pendant des années. Tu crois que je suis contente que tout s'effondre à cause de l'inaptitude de Sarah? Qu'est-ce que j'en sais? La jalousie te ronge de l'intérieur, tu es capable de tout. Je n'ai pas besoin de me salir les mains. Le karma remet tout le monde à sa place, tu sais. J'espère bien que tu n'as rien à voir avec tout ça, parce que sinon... Ma petite Juliette, ça me ferait mal de me débarrasser de ma belle-sœur préférée. À ta place, je ne lèverai pas un doigt. Avec moi, pas besoin de faire semblant. Je sais que c'est dans ton intérêt que la récolte soit perdue, car c'est un coup dur pour Juan. Et tu penses au congrès. Félicitations, maintenant tu peux partir seule avec Sarah. Car après ça, je doute que Juan veuille partir avec elle. Ah, dis donc. Regardez qui sort des griffes. Je dois parler le plus vite possible aux investisseurs. Il faut repenser tout le schéma d'achat-vente. Non, j'ai déjà la solution. Mais j'ai besoin que Dante et les autres soient présents. Et je peux savoir ce que tu prévois de faire? Non, Juan, tu le sauras à la réunion. Maintenant, s'il te plaît, tu vas me laisser tout expliquer. Mais sans t'énerver, hein? Espèce de malade. Tu m'as fait tellement mal au cou. Oui, je me suis calmé, Raconte-moi tout. Oui. Chut. Madame Déborah est venue prendre un apéritif ici. C'est à cause de ta gouvernante. Elle a tout confondu. Elle m'a demandé si c'était avec elle que je suis allé à l'hôtel. Chut. Laisse-la voir. Donc Madame Déborah... Quoi? Elle a dit que nous étions en couple. Mais pourquoi tu n'as pas nié? Mais je ne pouvais pas nier. Ce serait donner raison à Bertha et maintenant, tu serais divorcé et complètement dépouillé. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, c'est bon, merci. Merci, ma chérie. Tout va bien, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. Et... maintenant, on fait quoi? Je ne veux pas me mêler d'autres problèmes. Donc la prochaine fois que je verrai cette dame, Oui. je vais lui dire... Quoi? Écoute, Quoi? ma belle dame, aux yeux verts, vous et moi, Quoi? nous devons mettre un terme à notre relation. Quelle relation? Quelle relation? Si vous n'êtes pas ensemble, laquelle? Ah bah oui, c'est vrai. Bien sûr. Bah alors du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Je ne sais pas. L'essentiel est de préparer ton enfant. Je suppose que tu sais comment le convaincre. Oui, bien sûr. Tadeo et moi sommes très proches. Il fera tout ce que je lui dirai. Eh bien, profites-en et monte-le contre Pedro. Dis-lui qu'il veut te voler ton amour et qu'il t'a déjà éloigné de sa mère.
Pedro doit être le seul coupable de votre séparation. Tu vois, Cornelio, vas-y, allez, y a pas de temps à perdre. D'accord. Merci beaucoup. Non, ne t'inquiète pas, je paye. J'aime aider les bonnes personnes comme toi. Ce que Pedro t'a fait n'a pas de nom. Ce n'est qu'un porc. C'est la vérité. Mais les femmes jalouses sont celles qui ont les meilleures stratégies. Eh bien, ça, c'est ce que pense un homme flatteur et séduisant comme toi. Il pense que toutes les femmes qui tombent amoureuses donnent leur cœur et oublient leur cerveau. La meilleure preuve est Béatrice. Ça n'a rien à voir avec la situation. Mais explique-moi, pourquoi est-ce que tu ne joues pas carte sur table, Juliette? Vas-y. Qu'est-ce que tu as en tête? Si nous nous en sortons, Juan n'aura pas envie d'aller au congrès avec Sarah. Il faut juste bien savoir déplacer les pièces de l'échiquier. Très bien. Je sais que Tadeo n'est pas mon fils. Il est le fils de Pedro. Je ne peux même pas vous regarder. J'ai tellement honte de moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Dieu est le seul à pouvoir te pardonner. Comment est-ce que tu as pu tromper Cornelio, qui plus est, avec son meilleur ami? Je suis désolée de tout ce qui se passe. Et je me battrai pour mon enfant. C'est facile, non? Et toute la douleur que tu as causée. Si tu n'aimais pas mon fils, pourquoi l'as-tu épousé? Quand quelqu'un a besoin d'affection, il confond l'amour avec le reste. Je me suis laissée porter par les paroles de quelqu'un qui a profité de ma situation. Ce que je vivais avec Cornelio, ses coups, ses mauvais traitements, tout ça m'a poussé à croire à la promesse d'un amour qui s'est avéré être faux. Je sais que mon fils n'est clairement pas le mari parfait. Mais tu aurais dû lui parler. Le quitter si tu voulais. Mais lui faire croire à tout prix que Tadeo portait son sang. Vous avez toujours été un père pour moi. S'il vous plaît, ne me laissez pas seule. Ah ça, tu aurais dû y penser plus tôt. Je t'apprécie beaucoup, Béatrice. Mais j'aime plus mon fils. Et je vais le soutenir. Je ne veux pas qu'il fasse la moindre des bêtises. Mr. Henry, je suis venu avant Juan pour vous dire ça en personne. La récolte n'est pas bonne à la vente. En réalité, elle ne pourra servir que d'engrais. Comment est-ce possible? Et Juan, que fait-il pour y remédier? Rien du tout. Il ne fait rien parce qu'il ne sait pas comment gérer une entreprise. Mais moi, oui. Moi, oui. Vous verrez. Je vois votre petit jeu. Mr. Henry, je vous ai démontré qu'avec moi, vous ne perdez jamais. Mon accord tient toujours. Avec moi, vous aurez la récolte à la date convenue. C'est pas faux. Vous ne m'avez jamais semblé mauvais. Alors, je vous écoute. Tu dois dire la vérité à Tadeo. Mon pauvre petit. Il va tellement souffrir. Je vais le faire. Mais accompagné d'un spécialiste. T'es au courant, non, papa? Béatrice et Pedro ne se sont pas seulement moqués de moi. Mais elle, alors? Hey! A eu cet enfant avec ce porc. Oui, je le sais. Déborah me l'a dit et Pedro me l'a confirmé. Tu vois? Comment cette dame peut-elle s'inquiéter plus pour moi que mon propre père? Qu'est-ce que tu as à voir avec cette femme? Rien. C'était juste un commentaire. Mais je te laisse. Je vois que t'es du côté de Béatrice. Vous admirez tous les deux Pedro, non? Je ne suis pas du côté de Béatrice, et encore moins de Pedro. Je suis de ton côté, mon fils. Mais que ce soit clair. Tadeo reste et restera toujours mon petit-fils. Juan n'est pas dangereux seulement pour vous. Il y a une longue liste d'investisseurs et d'acheteurs aussi. Je vais devoir convoquer une réunion d'urgence. Et nous, alors? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ne plus investir 1 euro ni un seul dollar de plus, tant que Juan est à la tête de l'entreprise. Et mon argent?
Pedro, vous savez, je suis un homme d'affaires, pas un gardien de chaise présidentielle. Oui, bien sûr, j'ai bien compris, oui. Et je respecterai ce qui a été convenu. Seulement, quand je serai au plus haut de l'entreprise. Lorsque vous arriverez au pouvoir, nous verrons si vos promesses ne disparaissent pas comme les avocats. Mr. Henry. Trust me. My words are green gold. Je vais tenir chacune de mes promesses, vous inquiétez pas. Excusez-moi pour le retard, j'étais en train d'examiner attentivement un rapport que Juliette m'a envoyé. Bon, comme tout le monde le sait, nous avons un grave problème. La récolte est inutilisable. Et si nous ne livrons pas le produit à la date convenue, nous serons responsables d'un défaut de contrat, ce qui signifie une pénalité de plusieurs millions d'euros. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai rien à affronter. Dans tous les cas, que Sarah le fasse. C'est elle qui a eu l'idée brillante de changer l'engrais. C'est de sa faute. Nous, on n'y est pour rien. La société appartient à tout le monde, pas seulement à Sarah. C'est une décision qu'on doit prendre tous ensemble. Et il serait très lourd pour elle d'y faire face toute seule dans ces conditions. Mais tout n'est pas complètement perdu parce que la récolte est assurée. L'assurance ne couvre pas les erreurs humaines. Dans ce cas, le changement d'engrais a détruit la récolte. Ce qui est en dehors des clauses. Oui, mais il existe un fonds monétaire pour ce genre de situation. Le fonds appartient aux associés, c'est-à-dire à chacun des frères et des sœurs. Et c'est l'héritage. Nous savons tous que ce fonds ne se touche pas. Il a été constitué exactement pour ça. Mais nous ne pouvons pas le toucher à moins que tous les actionnaires ne soient d'accord. En tout cas, c'est le seul moyen de nous remettre de la perte. Et comme ça, on pourra respecter les délais de livraison. Comme tout ça est bien pratique pour toi, hein, Sarah? En fait, ce que tu veux, c'est que nous mettions tous de notre argent pour réussir à sauver tes erreurs? C'est bon. Ce n'est pas le moment de pointer du doigt, mais de résoudre. Nous devons prendre une décision commune sans ajouter de sentiments personnels. Il n'y a pas de querelle pour moi. Les biens doivent remédier aux maux et je suis avec Sarah. Lucas, tu ferais mieux de te taire. Tu connais rien aux affaires. Vous pouvez arrêter toutes ces bêtises contre C'est Sarah? pas si simple, Lucas. Au moins, Juan sait séparer sa relation des affaires. Lucas, nous parlons d'affaires, pas d'amour. Non, évidemment. Parce que s'il y avait de l'amour, nous pourrions travailler tous ensemble. J'apprécie tes intentions, mais ce n'est pas une réunion sur la famille, Lucas. Bonjour. Tu fais quoi? Avant tout, tu m'expliques pourquoi tu es devenu fou à la vue de Chavita? Je ne t'ai pas suivi parce que je n'ai pas l'intention de remettre les pieds dans cet endroit répugnant. Eh bien, parce que je voulais qu'il me raconte sa nouvelle conquête. Oh, tous les hommes sont pareils. Chavita est tombé amoureux de mon ami Debbie. Et il est aussi amoureux de cette paysanne d'Adela. Ah, vous voulez plutôt dire de votre belle-mère, madame. Parce que je ne cela. comprends pas. Ne me dis pas cela parce que... Non. Assieds-toi là. Oh, l'huile. Bertha, l'huile. L'huile. Allez, inspire. Voilà. Très bien, très bien. Maintenant, dis-moi où tu vas avec ces provisions. Moi, je ne peux pas laisser une Miane manger n'importe quelle cochonnerie. Ils vont me la transformer en dinde. Je vous aiderai bien, Bertha, mais je vais déplacer mes chakras. Suis-moi. Rosa, mais où vas-tu avec tout ça, dis-moi? Je vais nourrir ma petite Jessica chérie. Je te confie mon mari. Quelle cachotière tu fais, petite coquine? Hein? Mais nous devons parler, parce qu'une femme de ta catégorie ne peut pas sortir avec un tavernier de 4e zone. Hein? Mouah. On en reparle. Mouah. Bye. Ciao. Attendez. Pensez à ce que papa ferait s'il était dans une telle situation. Il dirait que l'union est la chose la plus importante. C'est pour ça que le fonds a été créé avec l'argent de tous, pour résoudre les problèmes ensemble. Je vais parler à Henry pour lui demander de nous donner plus de temps pour lui rembourser son investissement. Et s'il veut continuer le contrat, je lui proposerai des prix bas.
Je ne suis pas d'accord, non. La baisse des coûts est une perte trop importante pour l'entreprise. Bien sûr. Et en plus d'affecter les employés et leurs familles. J'en prends la responsabilité. Eh bien non. Je suis désolé, Juan, mais tu as suffisamment montré à tous que tu n'es pas prêt à prendre les rênes de cette entreprise. Qu'est-ce que tu suggères? Tu insistes pour prendre la présidence? Non, bien sûr que non. Tu fais un excellent travail, monsieur le président. Oui, bravo, très très bien, bravo. Mais tu t'es trompé dans la décision concernant les engrais. Pedro, comment tu peux dire ça? Tout n'est pas la faute de Juan, c'est Sarah qui a tout commencé. J'ai déjà assumé ma part de responsabilité, Parce Juliette. que c'est de ta faute, Sarah. Mais Juan est à la tête et il ne gère pas bien les affaires de l'entreprise. Merci. D'après ce que nous avons vu, sa relation avec Sarah n'aide pas beaucoup. À aucun moment, nous avons mélangé notre relation avec l'entreprise. Vous ne devriez pas mélanger la haine que vous ressentez pour moi avec ce problème. Restez professionnel. Alors, mon beau, tu es en colère? Quoi? Ah. En fait, je suis en colère. Tu veux m'embrasser? Non. Dis-moi comment ça se fait que Chavita et toi sortiez ensemble. Ah. J'ai dû l'inventer parce que votre petite assistante fouineuse a failli nous démasquer, mon chéri. Non, pas ici. Il vaut mieux pas, Déborah. Eh bien, mon Non, amour, pas alors, ici. où ça, hein? Tu Pas veux aller ici. dans notre petit nid? Arrête pas ici. Papa! Qu'est-ce que tu fais? Ok, soyons réalistes. Le fonds à risque reste la meilleure option, non? Non, mon père l'a constitué au cas où il y aurait une catastrophe naturelle. Pas à cause d'une erreur humaine. Nous devons utiliser l'argent que Monsieur Severiano gardait pour quelque chose qui serait hors de contrôle. Si nous utilisons cet argent, nous perdons une protection contre le gel, une épidémie ou ce qui peut se présenter. Juan, si tu veux vraiment qu'on te fasse confiance, la première chose à faire est de licencier Sarah. C'est un peu exagéré, tu ne crois pas? J'ai bien peur que licencier Sarah ne résoudra pas le non-respect du contrat. Pedro, qu'est-ce qui se passe? De quel côté t'es maintenant, toi? Ok, c'est bon. On va pas utiliser le fonds à risque, c'est pas grave. Je vais utiliser ma propre part d'héritage pour résoudre le problème. C'est bien ce que vous voulez, non? Que je sois responsable de tout ça? Alors appelez un notaire et je vais signer et payer pour l'erreur que soi-disant j'ai commise et je donnerai mon héritage. Ça vous va? Je suis d'accord. Que Dante évalue ta part de l'héritage. À plus tard, Hector. Papa, c'est super que tu sois venu me chercher. Dis-moi, champion, ça te plairait qu'on passe un peu plus de temps ensemble? Je sais pas, qu'on parte en vacances à la plage? Oui, avec maman aussi, non? Bon, écoute, je voulais t'en parler. Tu as remarqué que maman et moi, on se dispute beaucoup? Oui, et je n'aime pas ça. Non, moi non plus, mon amour. Mais tu sais de qui est-ce la faute? De ton oncle Pedro. Mon oncle Pedro? Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il est méchant. Il nous a menti. Et il veut t'éloigner de moi. Tu ne veux pas de ça, si? Ah, tu vois, c'est pour ça qu'on va s'éloigner tous les deux. Très loin, très loin. Sans ta maman, parce qu'elle travaille. Elle peut pas nous accompagner. Et elle a dit que c'était bien si je partais avec toi? Ne t'inquiète pas pour ça. Ce soir, tu mets un peu d'habits dans ton sac. Je t'achèterai le reste à la plage, ok? Ouais. C'est ça. Tu vas adorer la plage. Elle est pleine de sable. Salut, Cornelio! Comment allez-vous? Comment que ça tu va, racontes? Brandon? On se Ça va, balade? mon petit Tadeo? Dulce, je pars en vacances avec mon papa. Je ne suis pas d'accord, non. Tu ne vas pas payer toute seule pour cette erreur. Ce serait complètement injuste, ce serait te sacrifier. Mais elle ne le fera pas seule. Je vais aussi mettre ma part de l'héritage, car l'erreur provient de nous deux. Non, Juan. Non. J'ai toujours été une femme qui fait face à ses erreurs. Je sais que c'est pas entièrement de ma faute, mais si je dois assumer ce que j'ai fait, je le ferai, pas de problème. Alors dans ce cas, il faut appeler Dante pour qu'il nous dise comment faire. Je maintiens ce que j'ai dit. Je ne donnerai pas un centime pour sauver Sarah. Mais ce n'est pas sauver Sarah, c'est sauver le prestige de l'entreprise. Rassure-toi, j'ai pas besoin de ton argent, Simon. Garde-le bien en sécurité et caché. Ok. Garde-le. Nous allons ouais. attendre les résultats des analyses. Si c'est possible, nous allons poursuivre en justice l'entreprise qui nous a vendu les engrais et vérifier si l'assurance peut couvrir les pertes. Nous aurons les résultats dans une semaine. Mais le problème sera toujours là. Ouh là là.
Comme j'aimerais déjà avoir ces résultats. C'est là qu'on va vraiment découvrir qui a commis l'erreur, qui est le vrai coupable. Le suspense est intenable. Sarah, il faut que je te parle seul à seul. C'est super de partir en voyage, Tadeo. Et où est-ce que vous allez? Mais non, on ne va pas partir, Brandon. C'est Tadeo qui s'imagine des choses. Tu sais comment sont les enfants. Bon, on ne vous retient pas plus longtemps, hein? À plus tard. Ça marche, à bientôt. Allez, mon chéri, prends ton sac. Je pense qu'ils partent en vacances, mais ils voulaient pas lâcher le morceau. J'espère qu'ils le feront pour se détendre, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Dis, est-ce que tu connais la mer? Of course! J'y suis allée plein de fois depuis toute petite. Pas toi? Non, je l'ai jamais vue. Ne mens pas. Tout le monde connaît la mer. Mais je te dis que je ne connais pas. J'ai vraiment très envie d'y aller. Mais chez moi, on organise la petite Acapulco sur le toit, et c'est tout. Et comme mon quartier est inondé par les fuites, on a l'impression d'être au milieu de la mer. Mais oui. Je vais bien t'emmener. Ah oui, on y va quand tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ensemble? Non, Alondra, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu cries? Parce que j'avais besoin de te parler et je cherchais maman dans sa chambre, mais je ne l'ai pas trouvée. Ah, elle est sortie avec les sacs poubelles. Oui, ce sont les provisions qu'elle apporte à ta sœur. Papa, comme le projet d'équithérapie est gelé pour le moment, je me disais que je pouvais travailler à la ferme pour aider Lucas dans le domaine vétérinaire. Oh, ça me semble être une très bonne initiative, ma chérie. Mais il faut en parler à ta mère aussi. Je vais à la boutique, maintenant. Ah, moi aussi, je vais dans ce coin. Tu m'emmènes, associé? Non. Chérie, on va travailler. Je la supporte pas. Sarah, j'espère que tu comprends que je ne te reproche rien, mais j'ai des doutes. J'aurais peut-être dû analyser ta proposition plus en détail. Juan, t'as toujours douté de moi, depuis que je suis arrivée ici. Quand on aura les résultats du labo, tu verras que je me suis pas trompée. Sarah, le prestige de l'entreprise est en jeu. Ça n'était jamais arrivé avant. Tout est en danger, les investissements, nos actions boursières, nos campagnes, aller au congrès. Ouais, pas de souci, je comprends tout ça. Ce que je comprends pas, en revanche, c'est que tu doutes encore de mes capacités. Je sais que t'es le président de l'entreprise, que t'as une grande responsabilité. Je comprends ta colère, je comprends tout. Mais ton comportement et tes paroles me font très mal, Juan. Pour diriger une entreprise, tu ne dois ménager personne. J'ai besoin d'examiner l'analyse de risque que tu as faite, pour être sûr que ce n'était pas ton erreur. Je te l'amène tout de suite, patron. Quand tu te rendras compte que l'analyse que j'ai faite était correcte, j'espère sincèrement que tu t'excuseras du fond du cœur. Je mange pas à la maison. Sarah, calme-toi, d'accord? Calme-toi. On peut rien faire tant qu'on n'a pas reçu l'expertise. Comment Juan peut se méfier de moi s'il sait parfaitement qui je suis et comment je travaille? Oui, t'as tout à fait raison. Et si on allait manger tous les deux? Ça t'apaisera. Je pense que c'est bien de respirer de l'air frais dans les moments de stress. Ouais, frérot, ne m'attendez pas à la maison parce que je vais manger avec Paloma aujourd'hui, ok? Tu as bien raison. Ne néglige pas l'amour de ta vie. Je pense que tu es le seul à avoir la chance d'être heureux. Je sais que Paloma est la femme parfaite. Si tout le monde avait la possibilité de bien choisir son partenaire... Sarah, tu as un moment pour parler, s'il te plaît. Le rapport sur les engrais est uniquement pour moi. Oui, évidemment. Ne donne aucune information à personne, juste à moi.
Pourquoi tu ne veux pas dire que nous partons en vacances? Mon fils, il y a des choses qui doivent rester entre toi et moi, c'est tout. Nous allons partir ensemble quelques jours parce que nous voulons être seuls. Pour rire, s'amuser, passer un bon moment. Est-ce que tu veux m'apprendre à nager dans la mer? Comment ça? Mais bien sûr, mon champion. Youpi! Un jour, tu comprendras tout, mon amour. Je t'aime beaucoup, mon papa. Et moi, je t'aime plus. Tu es ma raison de vivre. Ma vie a changé quand tu es né. Qu'est-ce que tu as ressenti quand je suis née? Oh, beaucoup d'émotions. J'avais tellement hâte de savoir à quoi ressemblait ce visage. Ton regard, ta voix. C'est le véritable amour. C'est ce que j'ai connu quand tu es né. C'est trop beau. Dieu m'a envoyé le meilleur papa du monde. Et moi, le meilleur enfant. Tu sais que tu es venu dans ma vie pour remplir mes journées de joie et de bonheur. Tu es ma raison de vivre. Pourquoi tu as envie de pleurer, papa? Parce que je t'aime. Et je ne veux pas te perdre. J'ai besoin de toi à mes côtés. Merci d'avoir été de mon côté. Tu m'étonnes de plus en plus. T'as parlé à Juan avec tellement de confiance et d'aplomb. Non, je n'ai rien fait d'autre que ce qu'il fallait. Le jour où je t'ai rencontré, j'ai vu en toi un homme avec les pieds bien sur terre. Et très mature pour ton âge, je t'assure. Merci beaucoup. Mais bon, je ne voulais pas te parler pour que tu me réconfortes, mais je voulais te poser une question. Pourquoi tu m'as menti pour Juan? Tu m'avais dit qu'il ne t'intéressait pas. Je sais pas, aucune importance. Avec tout ce qui se passe, c'est ce qui compte le moins. Oui, je comprends. Même si j'aurais aimé que tu aies plus confiance en moi, Sarah. C'est pas parce que j'avais pas confiance, c'est parce que j'avais pas réalisé ce que je ressentais pour Juan. Quand je l'ai compris, j'étais déjà dépassée par mes sentiments pour lui. Je ne veux pas être imprudent en te demandant plus que ça. Parce que je me rendais compte qu'il y avait de l'amour entre vous. Même si j'ai réagi contre, je suis très content. Et en ce qui concerne l'histoire de la récolte, ne t'inquiète pas, je te soutiens. Si c'est perdu, Juan saura quoi faire. Les assurances servent à ça, non? Je me sens tellement mal, Lucas. Je suis sûre que c'était pas de ma faute. J'ai bien fait. Mais ce sentiment de vide, d'être accusé, me torture, tu vois. Surtout venant de Juan. Ça me fait vraiment mal. Je comprends, Sarah. Parfois, mon frère est très dur quand il s'agit de parler d'affaires, mais... Il t'a montré qu'il avait un bon fond, non? Oh, pourquoi t'es tombée amoureuse de lui? J'espère simplement que ça ne détruira pas notre amour. Tu dois rester calme, à mon avis. Tout va bien se passer, crois-moi. D'accord? Je t'aime beaucoup, Sarah. Oh, moi aussi, je t'aime. Nous devrions nous échapper un petit peu. Je me sens très abandonnée. Déborah, tais-toi, s'il te plaît. Béatrice peut nous entendre. Ah, je m'en fiche. Elle est bien pire. Au moins, moi, je n'ai pas de mari. Si tu savais qu'elle a même eu un enfant avec son amant... Tadeo n'est pas... Maman, papa m'a emmené acheter une glace et on en a pris une pour toi. Merci, mon amour. Bon, mon chéri, je t'aime. Fais de beaux rêves. Je vais rêver de la mer, papa. À plus tard. En tant que nouvelle associée du magasin de textile, je voudrais te dire que je n'aime pas que ton mari et ton fils viennent te rendre visite. Madame Rosa m'a toujours permis d'amener mon fils. Et cela continuera, Béatrice. Tu peux emmener Tadeo autant de fois que nécessaire, vraiment. Eh bien, c'est le capitaine qui décide. On y va. Tu prends le contrôle de l'entreprise, Béatrice, parce que mon associé et moi avons un rendez-vous avec des clients potentiels. Allons-y, partenaire. Allons-y. La glace est délicieuse, mon amour. Merci beaucoup. Comment c'était? Salut. Tu as besoin de quelque chose? Je me disais qu'on pouvait manger tous les deux à côté, au lieu d'aller à l'hacienda.
Excuse-moi, mais je pensais inviter Juan à manger. Je trouve ça bien que tu sortes avec Juan. Je vais manger avec Lucas. Dès que vous recevez les études qui ont été faites sur l'engrais, je voudrais les voir. Et pourquoi? Tu ne vas rien y comprendre. Je comprends que ce soit un sujet d'agronomie, mais il y a d'autres départements dans l'entreprise qui peuvent l'analyser comme le contrôle qualité, pour nous dire ce qui s'est passé. Tu n'as aucune idée, Matteo. C'est un sujet très délicat. Oui, je comprends tout à fait. Comme je peux comprendre que l'assurance ne peut pas intervenir si la fiche technique du fournisseur est erronée. D'accord, je te les montrerai quand je les recevrai. Et... tu sais quoi? J'accepte de manger avec toi. Juan doit être sous l'eau avec tout ce qui se passe. Je préfère ne pas le déranger. Parfait. On peut manger là-bas quelques... On peut aller manger des cailles. cailles rôties, à l'avocat. Quoi? Je ne comprends rien à ce téléphone. Et moi donc? Non, ne tape pas trop fort, ça va casser. Non. Ces choses sont très délicates, ma fille. Oh, ne vous inquiétez pas, belle maman, je peux vous apprendre. Sérieusement? Oh, tant mieux, comme ça on peut faire un échange. Tu m'apprends et je t'apprends à tricoter, non? Ces choses ne se font plus. Ok, maintenant J'y je vais, fais... j'y vais. J'arrive. J'arrive. Hey! Une seconde, s'il vous plaît. Je suis venue avec des provisions, ma chérie, car je ne veux pas que tu meurs de faim. Mais je ne suis pas une victime, patronne. Je veux dire maman. Ma pauvre petite Jessica. Oh, Dieu merci, tu es toujours en vie et la pauvreté ne t'a pas tuée. Maman, je vais bien, j'ai pas besoin de provisions. Madame, où puis-je laisser ces sacs? Non, 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 ce n'est pas Mais nécessaire. si! Non, papa. La nourriture ne se refuse pas, il ne manquerait plus que ça. Sur la table, Bien sûr, d'accord? oui. Enfin, Si. papa. Adela. Oui? Ne me regardez pas comme ça. Cette fois-ci, je viens en paix. Je suis juste venue pour m'assurer que ma fille allait bien. Et nous partons. Maman, pour commencer à réunir la famille, je voudrais inviter ma belle-mère et toute la famille Cruz à dîner à la maison. Hein? Non, madame. C'est très bien que tu sois plus détendu. J'aime te voir comme ça. Calme, beau. Ah non, ici, la belle, c'est toi, mon amour. J'aime te voir. J'aime ton regard, ton sourire, ta paix. Oui, je vais te croire. Je dis simplement la vérité. C'est ce que mes yeux voient. Mes yeux ne mentent pas. J'aurais dû te préparer quelque chose à manger à la maison. J'espère qu'ils ne vont pas raconter à mon père que je suis venue manger avec toi. Ils ont failli m'attraper quand je suis venue te rejoindre. Paloma, nous ne sommes plus des enfants. Et nous n'avons plus besoin de nous cacher, mon amour. Aujourd'hui est une journée très spéciale. Parce que je veux faire quelque chose. Oh, mon amour, dis-moi que c'est quelque chose de bien, parce que dernièrement, il n'y a que des problèmes ici. Je peux pas te le dire, mon amour, mais... c'est ce que je souhaite le plus dans ma vie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu souhaites dans ta vie? Être heureux avec toi, mon amour. Et ne me pose plus de questions parce que c'est une surprise et tu ne peux pas savoir. Je t'aime. Et j'espère que la surprise ne causera pas de problème. Je t'assure que non. Au contraire. Ça va nous rendre très heureux. D'accord. D'accord. Je te fais goûter? Voyons voir. C'est délicieux. N'est-ce pas? Juan, tu dois être plus vigilant. Tu pourrais dormir avec l'ennemi. La monnaie est dans l'air et elle a deux faces. La bonne face, c'est que tu as le soutien de tes frères et de ton père. Je serai toujours attentif à tes décisions. Et la mauvaise, c'est que tu dois éviter les crises, les querelles, parce que ce sont des choses du quotidien. Mais mon fils, ne le fais pas seul. Appuie-toi sur tes frères. Ne te bloque pas.
et ne laisse pas les autres te cacher des informations. Qui que ce soit.